Bonjour à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot, et aujourd'hui je vais faire votre tirage pour demain, le dernier jour de l'année, ce mardi 31 décembre. On va aller voir les énergies qui vous entourent et puis essayer de vous donner un conseil pour que vous puissiez passer cette fin d'année en douceur. Alors pour ceci, je vais utiliser mon vice-versa tarot qui a les deux côtés illustrés. Donc je vais regarder en l'air. Je vais tout simplement, comme j'ai fait traditionnellement, fermer les yeux. Bref, allons voir les énergies pour le mardi 31 décembre. Pour le mardi 31 décembre, c'était rapide. Et les choses... Oh, je crois qu'il y en a 3 qui sont venus. Il y en a des choses à dire. Pour ce mardi, je prendrai... Il n'y a pas de... Dans ce tarot, il n'y a pas de... à l'endroit à l'envers. Les deux côtés sont illustrés avec un côté un peu plus lunaire, un peu plus interne et un côté un peu plus solaire, un peu plus externe. Alors, le 8 de bâton. Le 8 de bâton dans l'obscurité, par contre. Le 8 de bâton, les choses qui arrivent vite, mais qui sont en suspens. On ne sait pas exactement ce à quoi s'attendre. Ça peut être merveilleux, comme ça peut être un foudroiement intense. Les choses sont en train de... voyager. Les nouvelles choses sont en train de voyager. Ça veut dire que vous pouvez être en train d'attendre des messages, avoir envie de communication, mais pas la voir arriver, ou justement pas savoir exactement ce qui va se passer. Ça peut être, comme je vous disais, de l'ordre de la réponse absolument sidérante que vous n'attendiez pas du tout et qui va mettre le feu aux poudres, à une communication ou quelque chose qui va carrément vous amener dans une autre stratosphère. Il y a l'idée de nouvelles qui vont arriver de façon spontanée, ou en tout cas de réponses qui arriveront de façon spontanée si elles arrivent. Parce que avec ce versant-là de cette carte-là, les choses sont encore dans l'air. Ça flotte, c'est obscur, mais si jamais la lumière se fait, là, tout d'un coup, waouh. Alors, j'imagine que vous attendez des réponses. J'imagine que vous avez jeté vos bouteilles à la mer et que vous aimeriez avoir des réponses, mais... comme je vous dis, avec ce côté-là du 8 de bâton, ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. Donc, et j'ai l'impression, alors je pense que c'est vous qui avez enclenché une demande de communication, ou en tout cas manifesté des choses, parce que après j'ai la maison Dieu. La maison Dieu, vous voyez, on est carrément, on va se faire électrocuter demain. Je ne sais pas si vous voyez ces deux éclairs, la foudre qui s'abat et qui fait en sorte que les masques tombent. Quelque chose d'inattendu, d'impromptu. On est arrivé à destination. Vous voyez, dans cette carte, il y a les deux sphinx du chariot qui sont des deux côtés. Qui veulent dire qu'on a bien pris une certaine direction. On a voulu aller quelque part, on a voulu se rendre quelque part. Est-ce qu'on est au bon endroit maintenant? C'est pas sûr. Et en tout cas, il semblerait que ce mardi 31 décembre mette à jour des choses cachées, ou en tout cas l'étendue de ce que vous n'avez pas vu, j'ai l'impression. Après, on a le valet de coupe, l'empereur et la justice. Alors comme ça veut dire que l'empereur est au milieu. On a pour une fois, ce qui est assez rare dans ce jeu, je vous montrerai l'envers du décor. Ces 3 personnages sont face à nous. Leur envers, c'est ça. Alors que, donc, envers, endroit, et nous, on les a tous. Donc, il y a des choses qui vraiment, des mots, de la communication qui arrivent et qui nous...
qui nous frappe en pleine figure. Il y a une offre de quelque chose, notre valet de coupe. Le valet de coupe, c'est qu'il est, il est un peu, lui aussi il flotte. Hein. Alors lui, il est censé amener une nouvelle offre, possible. Là, il a son poisson qui saute en l'air. Il sait pas exactement ce qu'il veut amener, il sait pas exactement ce qu'il veut exprimer, mais il est là. On va éclaircir parce qu'après, avec notre empereur, qui est lui complètement dans la maîtrise de ce qui se passe, dans la direction, dans la gestion des événements, j'ai du mal à penser que c'est deux aspects d'une même personne. J'ai l'impression que c'est plutôt ou la façon dont vous allez voir les choses, ou alors la façon dont vous aimeriez venir voir les choses. Et après, avec la justice, il y a une recherche justement de clarté. Il y a une recherche de clarté. Il faut que les choses soient nettes, il faut que les choses soient précises. La bonne chose, c'est que ces trois personnages, comme vous dites, nous regardent de droit dans les yeux, en face à face. Donc, il y a des nouvelles informations qui arrivent. Alors, ça va peut-être être vague avec ce valet de coupe. Ça va peut-être être immature. Ça va peut-être être fait d'une façon nonchalante ou réservée. Mais ça aura... J'ai l'impression que ça aura le mérite d'être honnête et qu'éventuellement, ça peut évoluer en quelque chose... de franc. J'éclaircirai par la suite. En tout cas, c'est un super tirage pour demain. On a le 6 de bâton. Ben là, le 6 de bâton dans cette... Je vais vous montrer les deux facettes. 6 de bâton. La victoire. Hein. Donc, la victoire où on a l'impression... Alors là, on a la victoire du 6 de bâton. On ramène les lauriers. On s'est bien battu. Tout le monde nous congratule. On est victorieux dans tous les sens du terme. Les gens le savent. On a la validation de tout un chacun. Là, de ce côté-là, on ne sait pas vraiment si... On voit bien que lui, il a gagné. Mais on ne sait pas si eux se sont battus avec lui ou s'ils sont battus contre lui et qu'ils ont juste accepté. Il y a l'idée d'être toujours poursuivi, je pense. D'avoir toujours certains démons qui, quelque part, c'est pas qu'ils nous volent la victoire, mais on ne sait pas vraiment si c'est positif ou négatif. En tout cas, aux yeux des autres, parce que pour nous, c'est positif. Pour nous, la victoire, elle est positive. Pour les autres, on ne sait pas s'ils sont contents pour nous ou s'ils veulent nous taper. C'est exactement ça, excusez-moi. En tout cas... Ce qui sort de ce mardi avec l'as de denier, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui apparaît et qu'on est prêt à présenter à l'extérieur. Là, c'est quand on vient juste d'avoir cette offre, qu'elle nous promet le monde, entre guillemets, elle nous promet des monts et des merveilles, mais c'est quelque chose qui est tout à fait personnel. Une offre que l'on a ou que l'on a reçue, mais qui pour l'instant se vit en solitaire. Là, on est prêt à mettre en avant et à mettre à découvert ce qu'on veut offrir ou ce qu'on a reçu. Vous voyez, il est en train de montrer aux autres, regardez mon beau caillou. Regardez mon beau caillou. Alors, je voulais prendre celui-ci aussi. On va faire dans le très expressif pour ce mardi 31 décembre. Alors, je voudrais savoir... Je suis très intriguée par cette trilogie de personnages. Notre valet de coupe, l'empereur, parce qu'il y a une certitude. Il y a une certitude et en même temps un rêve un peu. Parce que le valet de coupe, c'est un rêveur éveillé. Hein. Il sait bien où il voudrait aller, il sait bien, mais tous ses sentiments et ses façons de penser sont encore dans les limbes. Il est un peu... comment je peux dire ça? Il est un peu... victime de ses rêveries, victime de son imagination aussi, alors que les deux autres personnages ont vraiment les pieds bien sur terre.
On va éclaircir. Alors, pourquoi vous attendez des choses? Vous attendez qu'il se passe des choses. J'ai l'impression que c'est ça. Alors, est-ce que c'est vous l'instigateur ou est-ce que ou pas? En tout cas, il y a des choses qui arrivent et il y a des choses qui arrivent vite. Vous ressentez, on a la papesse. Vous savez tout, vous savez les choses, vous ressentez les choses. C'est l'intuition, la papesse. Elle reste dans le secret par contre. Alors, vous avez peut-être envie qu'il y ait des choses qui se sachent parce que ça fait longtemps que vous ressentez ce qui se passe, que vous avez des certitudes, hein. La papesse, elle sait exactement, elle connaît les éléments, elle sait les choses et elle sait la façon dont les choses se sont mises en place, mais elle reste secrète. Elle reste secrète, elle reste muette, elle ne transmet ces informations que par toutes petites bribes et elle fait très attention à son intuition. Elle est intuition pure et dure, hein, avec la lune au-dessus de la tête. Elle est un peu comme une pitié, j'allais dire, grecque. Elle a les réponses à tout, mais pour avoir ces réponses, il faut la saumonner, il faut il faut avoir la capacité d'entendre ce qu'elle ne dit pas. Voilà, très simplement et pas forcément très facilement d'ailleurs. Donc j'ai l'impression que les choses qui arrivent, vous savez qu'il y a des choses qui se passent et vous savez que ça reste dans l'obscurité. Ça reste, mais ça vous parle. Donc vous ne pouvez pas vous empêcher de vous dire il y a des choses qui se passent parce que vous savez très bien, même si vous n'avez rien en face de vos yeux, que les événements sont en train, les choses sont en train de tourner et les événements sont en train de se produire. Et vous savez qu'à un moment donné ou à un autre, ils vont vous atteindre. Alors, notre maison Dieu, avec cette destination qu'on a prise et puis qui ça s'est pas forcément bien passé, mais au final, on a l'air d'être en sécurité parce que ces deux sphinx, ils vont bien. Ils sont là, ils se sont posés, comme si le chariot et la personne qui est sur le chariot, donc qui avance dardard, avait eu un accident et puis finalement disparu, mais était sain et sauf. Et on voudrait savoir qu'est-ce qui s'est exactement passé. J'ai l'impression qu'avec cette maison Dieu, demain, on vous demande d'écouter déjà, mais il y a des choses qui risquent de vous étonner parce que vous pensiez pas que ça allait prendre cette tournure. J'ai l'impression. On a la lune à l'envers. Je vous dis, hein, demain, ça va être une journée ombre et lumière. Ombre et lumière. Il y a des choses et il y a des éléments que vous ne comprenez pas, des choses qui se sont passées, qui sont restées dans votre dos, j'allais dire, qui vous ont fait cogiter beaucoup. La lune, c'est pareil, c'est l'intuition, à part qu'on a du mal à taper dedans, justement. On a du mal à taper dans notre intuition avec la lune, donc vous sentez qu'il y a quelque chose, mais vous êtes en train de vous dire, moi j'aurais besoin d'éclaircissement parce que je me demande si ce que je ressens c'est du vrai ou du faux. Est-ce que c'est moi qui reste bloqué dans mes illusions? La lune, c'est les illusions. En fait, vous avez besoin j'ai l'impression que vous avez besoin demain de cette foudre qui tombe, de ce rideau qui tombe aussi, de ce rideau qui tombe, non, de ce rideau qui se lève plutôt, sur des choses qui vous ont laissé dans l'obscurité, des illusions, des gens avec des masques sur le visage qui ne vous ont pas dit forcément les choses de manière très franche, et il semblerait que demain soit le jour où boum badaboum, les choses arrivent. Alors là, j'ai l'empereur 2 fois. Alors l'empereur, c'est le divin masculin. On va pas dire le contraire. Et alors l'empereur qui éclaircit l'empereur, et puis tous les deux à l'endroit, la journée est sous le cadre d'une autorité supérieure à nous, qui semble diriger
les choses et les actes et la façon dont se déroule la situation demain. Et notre empereur, il cherche à voir les choses d'une façon honnête. Il cherche à regarder, parce que là on en a un qui regarde comme ça et un qui regarde de profil, notre valet de coupe. Il est en train de se dire, est-ce qu'il faut que je fasse une offre? Est-ce que même si j'ai l'impression d'avoir tout, est-ce qu'il me manque pas quelque chose? Je crois qu'il est à la recherche, l'empereur, d'une certaine vérité, et je dirais que c'est une certaine vérité en lui-même. À part que ça le laisse un peu, je crois que ça le laisse un peu surpris, ce valet de coupe, parce que l'empereur, il dirige, hein, c'est Napoléon, il fait pas dans la dentelle, il règne. Et là, j'ai l'impression que ce côté valet de coupe avec ce côté sentimental, ce côté début de ressentir quelque chose avec la justice, il est en train de se dire, est-ce que c'est ce que je ressens? Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que ça fait partie de moi? Est-ce que c'est du lard ou du cochon? Est-ce que c'est fait pour durer? Ce sentiment, en tout cas. Mais j'ai l'impression qu'il estime que ça fait du bien. Du coup, on a le valet de bâton et le valet de coupe, qui sont tous les deux dans la légèreté, à part que le valet de coupe, il propose une relation, le valet de bâton, lui, il est plus dans l'action, il mène les choses. Alors, si c'est vous, cette personne, qui est dévisagée par l'empereur, si c'est vous, valet de bâton et valet de coupe, il y a une certaine fraîcheur à proposer des choses nouvelles, à être motivé, à être léger, à faire dans la bonne humeur, vraiment quelque chose de très positif, de très encourageant, alors qu'en face, on a quelqu'un qui est plus dans la domination, j'allais dire, et puis dans le sérieux. Et je crois qu'il va falloir trouver demain un équilibre à tout ça avec la justice. Le valet de bâton, il vit dans le présent, il vit dans les actions, il est très motivé par tout ce qui se passe, il a beaucoup d'envie et il peut dérider le meilleur des... le plus sérieux et austère des empereurs. Sur la justice, on a le 7 d'épée, qui est la stratégie. Tiens. Donc je me demande si l'un comme l'autre, vous n'êtes pas en train de vous dire, est-ce que c'est du lard ou du cochon? Qu'est-ce qui sort de cette rencontre? On a quelqu'un qui est très borné, qui est très autoritaire, qui est vraiment... qui sait ce qu'il est, qui sait ce qu'il vaut, mais qui voit des choses d'une façon peut-être même trop sérieuse. Il voit pas les plaisirs de la vie à part à sa manière à lui. L'innocence, la fraîcheur, le côté très vrai des valets, lui, ça lui paraît à la limite presque un peu trop naïf, un peu trop innocent, quoi. Et j'ai l'impression, le 7 d'épée, c'est la carte de la stratégie, mais la carte aussi, j'ai l'impression que l'un comme l'autre, vous êtes deux personnes complètement différentes. Enfin, la personne que, je sais pas où est-ce que vous êtes, si vous êtes en page ou si vous êtes en empereur, mais la personne que vous allez rencontrer demain, vous êtes en train d'essayer de savoir, est-ce que c'est une personne qui est bonne pour moi? Mais bonne pour vous dans un sens très égoïste, c'est-à-dire, est-ce qu'elle correspond? Vous étalez pas ce que vous pouvez amener, vous êtes en train d'essayer de voir d'une façon très logique et très stratégique et très tactique, est-ce que cette personne, elle me correspond? Avec la justice et le 7 d'épée, il y a ce besoin de savoir pour soi. Alors on est honnête vis-à-vis de soi, on est honnête vis-à-vis des autres. On se rend bien compte qu'il y a quelqu'un qui est d'un côté super sérieux et l'autre qui est un peu plus tête en l'air, un peu plus innocent, un peu plus... Et on dirait qu'il y a vraiment une recherche d'équilibre, mais où chacun essaye de tirer son épingle du jeu. Ma foi, en tout cas, bon, victoire, hein, victoire à la fin avec ce 6 de bâton, même si aux yeux
des autres, vous n'êtes pas sûr que ce soit une victoire. On a la tempérance à l'envers. Il y a encore des choses à guérir. Il y a encore des choses, il y a encore des... Sur certaines choses où il va falloir patienter. Certainement aussi avoir la capacité à modérer ce qui se passe avec les autres. Et puis le fait de peut-être être encore un peu trop réduit à avoir besoin de l'assentiment des autres, à avoir besoin de l'acceptation, à avoir besoin d'être validé. Il y a une petite notion avec la tempérance à l'envers, de devoir d'être impatient par rapport à ce qui peut se passer vraiment, et puis de vouloir avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière. C'est pas qu'on a un goût doux amer dans la bouche, mais il faut qu'on patiente encore. Il faut qu'on patiente encore si on veut... même si on en a cure de ce que les autres peuvent penser ou dire, ça nous reste en tête quand même. Et la tempérance à l'envers, ça nous demande justement de guérir ce côté-là. Ça nous demande d'encore travailler sur notre façon de voir les autres et la façon dont ils nous voient, qui devrait ne pas nous troubler. Parce qu'au final, nous, on sait qu'on est victorieux, qu'on a réussi à faire cet équilibre entre les forces. Et il semblerait qu'il y ait encore des choses. Et puis, la tempérance, elle arrive justement, elle harmonise. Alors, si vous êtes un page et que l'autre, c'est un empereur, ou si vous êtes un empereur et que vous rencontrez un page, l'harmonie, vous imaginez bien que ça va castagner un petit peu quand même. Hein. L'harmonie, avant qu'elle arrive, même si vous êtes d'accord sur le fond, la forme, vous savez bien que ça va prendre un peu de temps. Et ça, je pense qu'il faut l'accepter. Il faut l'accepter parce que avec cette as de denier, cette nouveauté qui jaillit et que vous mettez au vu de tous, vous allez, malgré ça, malgré ce nouveau début, vous avez encore des doutes. On a le 4 de coupe à l'envers. Le 4 de coupe, cette offre qui arrive, et vous voyez comme elle a l'air pas sûre, hein. Pas sûr de la valeur de cette coupe, pas sûr de si elle en veut, pas sûr de son enthousiasme ou de son optimisme. Alors, on va tirer une autre carte parce que le 4 de coupe à l'envers, ça peut être qu'on n'est pas ravi de cette offre, mais ça peut être aussi qu'on a juste peur de s'investir à nouveau. Qu'on réfrène des choses parce que on a été blessé auparavant et... alors c'est peut-être le premier sentiment qu'on va avoir, ça va peut-être être oulala, je sais pas, ça ne s'est pas exactement passé comme je le voulais, c'est pas vraiment ça, ce qu'il en ressort. Ben oui, mais un as de denier, c'est juste un début et c'est à faire évoluer. Alors, j'avouerais, voilà. On a à nouveau le valet de... On a à nouveau le valet de coupe. On a 2 fois le valet de coupe. On a 2 fois le valet de coupe. Et pour éclaircir notre as de coupe, je dirais que vous voyez, elle est en train de faire... elle fait du yoga hein, en position du lotus. Tranquillement, méditation. Ne vous précipitez pas. Remettez-vous dans cette énergie de c'est un début, il y a plein de choses, il y a plein de potentiel, mais il y a plein aussi de potentiel dans ce que vous avez à donner. Il ne faut pas forcément penser que l'autre est plein de potentiel. Il faut se dire que ce qui s'est passé avec la papesse, on en avait l'intuition depuis un petit moment déjà. Là, les choses se découvrent et les choses semblent... tout d'un coup être obligatoirement tiré vers la surface, mais on a en face de nous quelqu'un qui est très très catégorique. Hein. 2 fois l'empereur, c'est quelqu'un qui est difficile. Il est difficile de faire sortir de ses habitudes, qu'il est difficile de faire bouger, qui n'a pas cette légèreté que vous pouvez avoir. Il peut devenir un tyran.
Donc c'est pour ça, je pense que au final, quand vous arrivez à harmoniser, pas encore, mais en tout cas quand vous arrivez à trancher sur ce qui se passe et que vous en sortez vainqueur, vous êtes quand même en train de vous dire, mais est-ce que c'est sûr là? Est-ce qu'il y a moyen de faire de cette personne qui est aussi directive et droite dans ses bottes, quelqu'un d'un peu plus flexible? Le page de couple, le valet de couple, lui, il amène la flexibilité, il amène la rêverie, il amène voilà, quand je vous disais qu'il flotte, on peut pas faire plus flottant que ça, quoi. Donc, remettez-vous dans cette douceur de pensée. Et puis prenez les choses depuis le début. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Je crois que vous, avec cette tour là et ce chariot qui s'est écrasé au pied de la tour, il y a des événements qui se sont passés, qui sont sortis comme une sortie de route. Vous pensiez que vous alliez dans une direction et puis en fait ça s'est arrêté là, ça a été foudroyant, vous savez pas trop pourquoi. Là, ça vous parle d'essayer d'être équilibré dans vos rapports tout en acceptant, tout en vous mettant des limites, tout en en pensant à vous et en ne pliant pas, je dirais, sous le poids de quelqu'un qui veut les choses à sa manière. Et je pense que vous allez y arriver, mais on dirait que c'est mi-figue, mi-raisin le résultat. C'est mi-figue, mi-raisin. Alors, mes petites cartes d'introspection, qu'est-ce qu'elles nous disent pour demain? Liberté. C'est ça dont je pense, dont la justice et le 7 d'épée nous parlent. Se dire qu'on a la liberté de faire tout ce qu'on veut, d'être aussi léger et bout en train que notre valet de bâton et notre valet de coupe, d'être aussi rêveur et puis d'avoir autant d'envie, même si c'est imaginaire, alors que l'empereur, lui, il est très carré. Je vais prendre que celle que j'ai vue, qui est au-dessus, qui s'appelle honnêteté. Liberté et honnêteté. Restez, comment on dit ça, restez fidèle à soi-même. Voilà, c'est ça le message pour demain. Restez fidèle à vous-même. Vous serez victorieux même sans la validation extérieure. Ça viendra ou ça viendra pas, mais il ne faut pas que ça soit votre préoccupation principale. Restez fidèle à vous-même parce que vous savez intérieurement ce qui se passe. Vous ne le rêvez pas. Et quand vous allez rencontrer quelqu'un de différent, essayez de faire en sorte que l'équilibre des choses se fasse, mais faites en sorte que vous preniez la décision honnêtement, de façon très intègre. Il y aura peut-être une obligation à penser à vous d'abord, parce que la personne en face sera, si c'est l'empereur, sera très très... quel est le mot que je cherche? J'ai bipolaire qui me vient, c'est pas ça que je cherche. Sera très noir ou blanc. Il n'y a pas énormément de gris et vous avez dans le cœur un arc-en-ciel. Vous êtes un arc-en-ciel, donc noir ou blanc, ça vous laisse peu de choix que de vous exprimer seulement de la façon dont vous le devez être en fait. Voilà notre message pour ce mardi 31 décembre, le dernier jour de l'année. Je vous souhaite une très bonne dernière journée de 2019. Et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne, aimez les vidéos. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur ma chaîne. Passez un très bon mardi. Au revoir.